Bon, la nuit s'est bien passée. Il caille, je vous jure, il caille. Il fait 8 degrés, 9 degrés. La transition canicule tout j'ai froid aux mains s'est faite un peu vite. Bon, allez, là je vais marcher une bonne demi-heure jusqu'à l'entrée de l'autoroute. J'arrive pas avec Maps et tout à voir exactement comment ça se présente, s'il y a un point où je peux faire du stop. Mais on va le tenter. L'idée c'est de sortir de Maastricht. Un peu compliqué de trouver les bonnes directions, mais une fois que je serai sur les aires d'autoroute, je pense que ça va aller mieux, ce sera cool. Allez. Bon, bah je pense que je vais faire du stop ici. Il y a un feu, c'est une voie unique en fait. Et c'est la direction de l'autoroute. Il y a plein de directions dans cette autoroute, donc on va essayer, on va voir. Bon, d'après mon GPS, il y a une possibilité de passer sur ce viaduc à pied. En gros, il y a une station essence qui est dans la bonne direction de là où je vais, à 6 km. D'après le GPS toujours, il y a un moyen d'y aller à pied. Ça va faire 1 heure que j'attends ici. J'ai essayé de changer un petit peu d'endroit, mais j'ai l'impression que ça marche pas du tout. Je pense que je vais prendre le risque. Je vais aller voir si on peut grimper sur ce pont. Bon, il me reste plus que 2,6 km jusqu'à la station totale apparemment. Pour l'instant, il y a très peu de passages. C'est très tranquille. Il fait bon, on va dire ça. Il y a pas mal de plantes sauvages, c'est pas tendu à ras. Il y a des pissenlits, de la consoude, pas mal d'orties. Bon, après, on est vraiment à la sortie de la ville, il vaut mieux peut-être les laver d'abord. Mais je ramasse quelques noisettes qui sont déjà tombées ici. Bon, je viens d'arriver à la station. Et en fait, elle est inaccessible, elle est derrière des grands murs d'autoroute. Et donc, il y a un mec qui a vu que j'étais paumé et qui est venu m'aider. Il parle vachement bien anglais, les Hollandais. Et donc, il m'a dit, tu continues par là et tu auras l'entrée de l'autoroute. Si j'ai bien compris, c'est ça qu'il a dit. Bon, je suis à l'entrée de l'autoroute. Le temps commence à bien virer, là, j'ai reçu quelques gouttes. Il caille, c'est ouf. Punaise. L'objectif, il est juste ici et je veux être sur cette autoroute. C'est cool le stop. Bon, la pluie s'est arrêtée, il fait très beau maintenant. Super. Mais j'ai toujours pas de voiture. Ok, j'ai eu une voiture. Donc c'est cool, il m'a avancé très peu, mais au moins il m'a fait sortir de Maastricht et de là où j'étais. Donc malheureusement il n'y avait pas de station service, donc je me retrouve sur une nouvelle entrée d'autoroute. Mais je vais voir, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus large, qu'il y a un peu plus de place pour me voir, pour avoir le temps de réfléchir et s'arrêter. Donc ça changerait tout. Ça changerait tout. Inch'Allah. Bon, du coup, la police est venue me déloger en me disant que j'étais sur l'entrée de l'autoroute et que je pouvais pas trop faire du stop. Bon, le mec était très sympa. Hein. Je lui ai expliqué, je lui ai dit ouais, mais si je me mets d'un côté ou de l'autre, je loupe la moitié des voitures. Donc il a dit ouais, mais je suis désolé, je peux pas vous laisser rester là. Il m'a expliqué que si je marchais, il m'a montré une direction, je pouvais rejoindre la station essence la plus proche. Et là, quand je regarde sur Maps, il y a genre plus d'1 heure de marche dans les champs, quoi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Merci Kevin et son frère de m'avoir amené à Venlo. Thanks Kevin. Je suis à Venlo. Donc c'est plus ou moins la dernière station avant l'Allemagne. Le gars dans la station, j'ai expliqué, alors il pouvait pas m'offrir autre chose qu'un grand café ou qu'un grand chocolat, mais c'est déjà trop cool. Donc j'ai un grand chocolat au miel, si j'ai bien compris. Et il n'y a pas beaucoup de passages sur l'air, mais on est dans la bonne direction. Donc j'ai bon espoir d'arriver en Allemagne avant ce soir, et il est 15h30, 16h, 15h30. C'est le meilleur lait au chocolat que j'ai jamais bu sur une aire d'autoroute. Il est tellement bon. Il réchauffe, il réconforte. En fait, là où j'étais, là où j'attendais,
Donc la police est venue me déloger parce que j'étais trop près de l'entrée de l'autoroute. Et il m'a expliqué que je pouvais rejoindre l'aire d'autoroute la plus proche à pied en faisant tout le tour. Et quand je regardais, j'en avais pour plus d'une heure encore. Dans des champs où franchement, s'il arrivait au bout, il fallait que je fasse demi-tour, ça aurait été chiant. Donc j'ai essayé de faire encore un peu de stop avant l'entrée de l'autoroute. Et finalement, je suis parti en direction de l'aire d'autoroute à pied. Et il y a une voiture qui m'a klaxonné et il s'est arrêté plus loin. Mais je n'étais pas en train de faire du stop du coup, c'est juste le fait d'avoir le sac à dos. Et donc c'est Kevin qui s'arrêtait avec son frère et qui revenait de la pêche en Belgique. Et qui, voyant mon sac à dos, s'est dit il va où? Et par chance on allait au même endroit. Donc il m'a bien avancé, c'est cool. Donc ne jamais perdre espoir. What's your name? What's your name? Teresa, Yanja. Yanja? Teresa. Ok. Yes. What's your name? Nice to meet you. Jérôme. Jérôme. Sorry, Jérôme. Voilà deux filles hyper sympas qui m'ont déposé ici à Duisbourg, qui m'ont fait avancer. Par contre, je me retrouve au milieu de Duisbourg. Rebelote par rapport à hier. Je suis dans une grande ville. Il est 17h10, donc c'est un peu chaud. C'est une station essence, mais on est vraiment dans le centre de la ville, donc je vais essayer d'aller vers les entrées d'autoroute. J'ai souvenir que les entrées d'autoroute en Allemagne sont très très courtes. On va aller voir. C'est très difficile de sortir de cette ville. C'est une très grande amélioration, il y a plein de villes autour. Et en fait, les Allemands, ils n'ont pas beaucoup d'aires d'autoroute. Du coup, il y a beaucoup de directions à la fois là. Et ça me paraît impossible. L'endroit où je fais du stop est pas ouf du tout. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que je trouve pas de solution. En plus, ça n'a pas l'air d'être les quartiers les plus fréquentables de la ville. Mais bon, ça, on verra bien. Donc là, j'ai peut-être trouvé un brin de solution. Il y a 2 heures de marche jusqu'à potentiellement une autre entrée d'autoroute. Je peux pas savoir comment ce sera foutu, mais ça a l'air d'être plus en aval, plus en direction de là où je vais. Donc on va essayer de toute façon. Dans 2 heures, il fera nuit. Mais on va avancer vers là-bas et on verra. Il y a une boulangerie qui vient de me donner des trucs. C'est du salé, je sais pas encore ce que c'est. Mais dans tous les cas, ça me remonte le moral là, c'est cool. J'ai à manger pour ce soir. Je sais pas où je dors, mais j'ai à manger. Il y a 2 trucs. Le premier truc, c'est un sandwich avec une pâte un peu feuilletée, avec du thon. C'est super bon. Le deuxième truc qu'il m'a donné, c'est une espèce de burger. Ça a l'air hyper bon aussi. Je suis tombé sur un mini lotissement là avec des toutes petites maisons. Super fleuri. Mais c'est trop mignon cet endroit. En bordure d'une grosse ville là. Tout le monde a son jardin, il y a des courgettes qui traînent à droite à gauche. Peut-être pour que les gens prennent les surplus, je sais pas. Et il y a des toutes petites maisons. Je sais pas si les gens vivent ici toute l'année. C'est incroyable. Bon, le soleil se couche quand même là. Il est presque 8 heures. Il me reste une demi-heure de marche pour arriver jusqu'à l'endroit où il y a l'autoroute. Si j'arrive là-bas et que c'est une déception parce que c'est pas du tout un bon endroit ou quoi, le moral va prendre un coup. La question que je me pose là, c'est est-ce que je m'arrête? J'ai vu plusieurs coins où je pouvais poser ma tente cette nuit, qui étaient un peu cachés. Là, je suis sur un petit chemin au bord du canal. Il n'y a pas un chat, mais il n'y a pas un endroit caché pour poser la tente. C'est vachement visible. Donc je pense que pour maintenant, il me reste une demi-heure. Je vais marcher jusqu'à cette entrée d'autoroute. Après, dans la nuit, je pourrais pas trop faire du stop.
à l'entrée de l'autoroute, je pense. On va voir, ça va vraiment être au feeling là. Les endroits où j'ai vu que je pouvais poser ma tente, j'ai décidé de ne pas le faire tout de suite. Je me suis dit que de toute façon, il fallait qu'il fasse nuit avant que je pose quoi que ce soit. En avance, on verra bien pour l'instant. Bon, j'ai fait les 2 heures de marche. Je suis arrivé à l'endroit où je peux potentiellement faire du stop. C'est pas ouf du tout. C'est une entrée d'autoroute, les gens ils ont pas vraiment le temps de s'arrêter, mais ça va suffire. Il va falloir que ça le fasse avec ça. J'ai hâte de partir des grandes villes là, entre hier et aujourd'hui. Là aujourd'hui j'ai pas pris d'hébergement. J'ai trouvé un endroit, là on est au bord du canal, il y a un endroit d'herbe derrière, quelques arbres où je suis assez caché. Le seul truc qui me fait peur moi c'est les gens en fait, qui pourraient passer. Je suis pas entièrement rassuré mais je le sens plutôt bien quand même en vrai. Une bonne sortie de la zone de confort là. Le fait de dormir dehors, il va faire un peu froid et tout, ça va. Juste j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui passent à 2h du mat bourrés ou je sais pas quoi. Demain, dès qu'il fait jour, je recommence le stop. C'est à quelques centaines de mètres là, l'entrée de l'autoroute. Faut garder espoir, même si franchement les directions à prendre et tout c'est très compliqué. J'espère sortir J'espère que je vais me désengluer de tout ça demain, que je vais partir sur l'autoroute et que je sortirai pas de cette autoroute quoi. Et dès qu'une voiture me prend, tant pis, je m'assure vraiment qu'elle va, que là où elle va, il y a une aire d'autoroute avant, que je puisse descendre à cet endroit-là vraiment. Ouais, je suis content. Je voulais dormir en Allemagne ce soir, j'y suis. J'ai mangé à ma faim. Le boulanger m'a donné 2 sandwichs qui étaient vachement bons. Et les 2 filles, les 2 Allemandes qui m'ont emmené jusqu'ici, elles m'ont donné 2 donuts. Donc c'est cool. Là, il est 8h30. Je vais attendre qu'il n'y ait plus du tout de passage. Je vais attendre encore qu'il y ait peut-être 22h, quelque chose comme ça, pour installer la tente. En attendant, je me pose au bord du canal et puis on voit ce que ça donne. Voilà. J'ai dû partir dès que le jour se levait. Je mets à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure à ranger tout le campement, de coucher dans le lit à sac sur le dos. Hier soir j'étais pas confiant, il y avait un gars qui se baladait, pas ouf. Finalement j'ai hyper bien dormi. Je serais bien resté un peu plus longtemps au lit, mais c'est le jeu du bivouac, dès que le jour se lève, il faut se barrer pour pas être vu. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui m'a vu quand même là. J'ai pas eu froid, alors j'ai dormi habillé parce que pas par crainte du froid, au contraire. En fait, dans un sac de couchage, il vaut mieux dormir la peau nue pour dégager de la chaleur du corps et que chaque sac soit réchauffé. Donc là, j'ai dormi habillé par crainte de l'extérieur, quoi, par crainte de devoir partir vite, je sais pas. Ça me rassurait de dormir habillé, donc j'ai pas eu froid. Et évidemment, dès que je bougeais, l'air froid était présent, mais bien dormi. Le matelas, top. C'est cool. Les 2 Allemands d'hier m'avaient donné 2 donuts. Je m'en suis gardé un pour le petit-déj. C'est parfait. Au niveau de mon équipement, quand je suis parti, il y a plusieurs choses pour lesquelles je me suis dit que je l'achèterais sur la route. Même dans le cadre du voyage sans argent, c'était l'équipement. Et je vais devoir le faire plus rapidement que prévu, je pense, parce que là, c'est ma seule veste. Et franchement, elle caille. Donc je crois que je vais devoir acheter une doudoune dans pas longtemps. Des gants également, parce que j'ai froid aux mains.
Et puis je me suis aperçu en France que mes chaussures prenaient l'eau. J'ai essayé de les réimperméabiliser, mais rien n'y fait. Je vais devoir aussi me trouver des chaussures. Là, il caille hiver, quoi, hein, vraiment. Il faut vraiment que j'arrive à partir d'ici. Parce que... trop cool, je suis sorti. Bon, j'ai attendu 1 heure, il caille, j'ai froid aux mains. Mais il y a un gars qui m'a pris, qui m'a déposé sur une petite aire de repos. Alors c'est vraiment des petites aires, c'est juste des toilettes et un parking. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu de passage. Et au moins je suis sur l'autoroute dans la bonne direction. Il n'y a pas de station-service avant la prochaine bifurcation. Je peux aller dans les deux sens. Il y a un côté qui va vers Brême, un autre vers... franchement, je connais pas les villes. Je sais pas trop ce qu'il faut que j'indique sur mon panneau, du coup. De toute façon, les 4 côtés sont pris de mon panneau, là. Et du coup, le gars qui m'a pris m'a donné un Red Bull et une barre de céréales au miel et au sésame. C'est cool. Du coup, j'ai plus d'eau. Donc là, il y a un robinet dans les toilettes. Il y a un petit logo qui dit qu'elle n'est pas potable. Donc j'ai pris la gourde filtrante. En goût, c'est ok. Bon voilà, en fait, j'ai tout simplement écrit prochaine aire d'autoroute. Selon Google, il y a 30 000 traductions d'aire d'autoroute. Mais tout à l'heure, le gars qui m'a pris, il a compris Radstätte. Voilà. Donc ça a l'air d'être ça.